Rouge et noir. Les Vendéens sont pas si fous. Partiront pas sans croire en vous. Sans croire, partiront pas sans croire. Bon, on vient de réfléchir avec Jean-Sébastien Fernandez. On va les emmener au Stade de France. C'est mieux, hein. Il n'y aura pas grand monde au Parc des Princes. Et là, on vient d'entendre Philippe Catherine, c'est un supporter des Herbiers. La Vendée vient, on va dire, éveillée. Depuis hier soir, 22h50, effectivement, le petit club des Herbiers, Thierry, est qualifié pour la finale de la Coupe de France. C'est évidemment un exploit. C'est une première pour ce club qui est un club amateur, qui joue en national. C'est l'équivalent de la 3e division. Hier soir, ils ont battu un autre club de national, Chambly. C'était du côté de Nantes. Allez, on va revivre cette folle soirée ensemble, Thierry, ce matin. Donc, regardez bien. D'abord, cette explosion de joie des joueurs vendéens. Il était 22h50 hier soir. Et bien évidemment, voilà, c'est l'exploit à ce moment-là. Les Herbiers qui se sont donc ouverts les portes de cette finale avec 2 buts. D'abord, celui-ci, signé David, on joue la 27e. Voilà, à bout portant, effectivement, il trompe le gardien de Chambly. Les Herbiers qui, à ce moment-là, filent vers l'exploit. On revoit ce tir, voilà, ce bout du pied, là, magnifique, qui ouvre la porte de la finale. Les Herbiers vont se mettre définitivement à l'abri à la 79e sur ce compte de Boho, 2-0. Mais, il y a un moment de doute, hein, parce que l'arbitre, il demande la validation vidéo. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? Thierry, regardez, il n'y a pas hors-jeu. La preuve, il est parti derrière le dernier défenseur et effectivement, l'arbitre consulte et l'arbitre valide ce 2e but. C'est fait. Chambly ne reviendra pas. Les Herbiers sont donc en finale. Ce sera le 8 mai prochain au Stade de France, Parc des Princes. Contre Caen, le PSG, le match se jouera en Normandie ce soir, un 2e demi-finale. Un petit mot encore de foot, Thierry, pour vous montrer une image ce matin de Liga en Espagne, Barcelone contre le Celta Vigo. Voici le premier but du Français Ousmane Dembélé en Liga avec le Barça. Je voulais vous le montrer ce matin parce qu'il est quand même très sympa. Voilà. Premier but d'Ousmane Dembélé avec le Barça. Il jouera peut-être la Coupe du Monde, Ousmane Dembélé. Magnifique. Du tennis à présent et on file à Monte-Carlo. Ouais, Monte-Carlo avec le Master 1000. Alors, c'est un des plus gros tournois de terre battue. C'est surtout le début de la saison de terre battue jusqu'à Roland-Garros. Ce sera dans 5 semaines, le grand événement, effectivement, sur terre battue. 5 Français sur les courrières, des fortunes diverses. Regardez ce qui s'est passé. Avec d'abord Richard Gasquet, le Français, qui joue en bleu. Là, ça s'est bien passé pour lui contre un autre Français, Jérémy Chardy. Gasquet, il est 34e mondial. Il s'est imposé en 2-7, 6-4, 7-6. Superbe balle de match. C'est donc fini en revanche pour Jérémy Chardy. Ça passe aussi pour Gilles Simon, ici en rouge, dans un autre duel franco-français contre Adrian Manarino. Simon, il a gagné en 3-7, 6-3, 4-6, 6-2. Match serré, Manarino, 26e mondial. Et lui, malheureusement, éliminé. Lucas Pouille, Thierry, Lucas Pouille, casquette bleue, on le voit sur ce casquette noire. Là, il est éliminé, lui aussi. Ça, c'est une énorme déception pour le numéro 1 français. Il a été battu par l'Allemand Mischa Zverev, 55e mondial. Pouille, lui, est quand même 11e mondial. Donc, le score, je vous le donne, 2-6, 6-1, 7-6. C'est une sacrée contre-perf pour Lucas Pouille, qui avait été finaliste à Monte-Carlo l'an dernier. Benoît Paire, maintenant. On va voir ici. Benoît Paire, il est en bleu en bas de l'écran. Voilà, c'est pas très bien filmé sur ce cours. Et lui aussi, il s'arrête au premier tour. Le Français, il est 38e. Il a été battu par l'Espagnol Feliciano Lopez, 30e. Là aussi, il y a eu 3-7. Victoire de Lopez sur le score de 5-7, 7-6. 6-4. Et donc, Benoît Paire, qui rate ici, est éliminé déjà de ce tournoi de Monte-Carlo. Dernière image de tennis pour vous dire également que c'est terminé pour Pierre Hugerbert en bleu sur ces images. Le Français, 82e, a été logiquement éliminé par Grigor Dimitrov. C'est costaud, Dimitrov. Il est 5e mondial quand même. 3-7, c'est un beau match de P2H, comme on l'appelle, Pierre Hugerbert. 3-6, 6-2, 6-4, victoire de Dimitrov. Et puis aujourd'hui, entrée en liste de Rafael Nadal, qui est le roi de la Terre. Tout le monde le sait. Bon, et on va terminer avec du cyclisme. Exactement, avec les classiques qui battent leur plein actuellement. Et puis des Français qui se comportent plutôt bien, la preuve avec le Tour des Alpes, Thierry. Et voici donc l'arrivée au sprint de la 2e étape, avec une arrivée donc après 138 km. Sprint remporté par l'Espagnol Miguel Ángel López de l'équipe Astana. François Pinault en bleu termine 2e, on le voit ici dans le sillage. On voit donc le vainqueur, Ángel López, qui sabre le champagne, il l'a bien mérité. Allez, petite image de basket, Villeurbanne-le-Valois, 29e journée de Pro A. Et les Franciliens qui s'imposent 83-77 sur le terrain de l'Asvel. De beaux 3 points, regardez comme ici. Voilà, c'est sympa, ça, belle adresse. Ce matin, l'Asvel est 5e, le Valois 10e de la Pro A. Et je vous emmène maintenant prendre un petit peu d'altitude, ça fait toujours du bien avec cette dernière image de ski. Ça se passe à Solden en Autriche. Regardez, c'est beau ça. Voilà, beau ciel bleu aussi, des figures acrobatiques. Hop, celle-ci, des sauts, voilà, comme ça. Vous voyez, ça se passait donc en Autriche, superbe compétition.
On va s'entraîner un petit peu, Thierry, puis l'année prochaine, on l'a fait si vous voulez. Mais Oui, vous êtes bon skieur. je vous promets rien, mais on va essayer. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Thierry.